Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père très bon, merci pour ce jour nouveau. Merci pour ce souffle de vie que tu renouvelles en nous. Viens nous bénir, viens bénir notre intelligence et ce temps de partage de ta parole. Seigneur, ouvre nos lèvres et notre bouche annoncera ta louange. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés, chers membres, famille précieuse du ministère Sanctuaire d'Adoration, en ce vendredi de la 5e semaine du temps de Pâques, nous sommes invités à méditer avec le psaume 56, qui est le psaume de la liturgie de ce jour. Je t'invite à mentionner dans les commentaires le pays depuis lequel tu es connecté. Que Dieu te bénisse. Psaume 56. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Éveille-toi, ma gloire, éveillez-vous, harpe, cithare, que j'éveille l'aurore. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur, et je jouerai mes hymnes en tout pays. Ton amour est plus grand que les cieux, ta vérité plus haute que les nues. Dieu, lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Je te rendrai grâce parmi les peuples, Seigneur. Bien-aimés, le psaume de ce jour nous fait entrer dans une attitude intérieure très forte. Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, jouer des hymnes. Bien-aimés, ce qui frappe ici, ce n'est pas seulement la louange, c'est la fermeté du cœur. Le psalmiste ne dit pas « mon cœur est parfois prêt », il dit avec conviction « mon cœur est prêt ». Mais prêt à quoi? Prêt à louer Dieu, même dans les épreuves. Car ce psaume, selon les pères de l'Église, notamment saint Augustin, est chanté dans un contexte de détresse. Et pourtant, la louange jaillit. Voilà une première vérité essentielle de la vie chrétienne. Bien-aimé, la louange n'est pas une conséquence des circonstances, elle est un acte de foi. Et je voudrais que tu écrives cela en commentaire. La louange est un acte de foi. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle au numéro 2639 que la louange est la forme de prière qui reconnaît le plus immédiatement que Dieu est Dieu, tout simplement. Autrement dit, je loue Dieu non pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est Dieu, même quand tout ne va pas bien, même quand tout semble aller mal pour moi. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 15, les versets 22 à 31, c'est le texte de la première lecture de ce jour, il y a un conflit qui a surgi dans l'Église. Les apôtres sont sous la conduite de l'Esprit Saint et il faut prendre une décision claire. Ils choisissent d'envoyer une lettre pour rassurer, éclairer et fortifier les païens. La question qui se pose ici est simple, faut-il imposer aux païens les pratiques de la loi juive? Il est écrit au verset 28, « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». J'ai envie de dire quelle phrase puissante, amen. Cela signifie que l'Église n'avance pas seule, elle discerne avec l'Esprit Saint. Comme le rappelle le numéro 12 du Concile Vatican de Lumen Gentium, l'Esprit Saint guide l'Église dans la vérité. Bien-aimés, le lien entre le psaume et la première lecture est profond. Dans le psaume, nous avons un cœur affermi dans la louange et dans la première lecture, une église affermie dans la vérité. Louange intérieure d'un côté et discernement communautaire. Les deux sont nécessaires. Concrètement, qu'est-ce que cela change pour nous aujourd'hui? Dans les difficultés personnelles, bien-aimé, tu peux traverser des moments compliqués, problèmes financiers, tensions familiales, fatigue spirituelle, pourquoi pas. Et pourtant, aujourd'hui, le Seigneur te dit, ton cœur peut être prêt malgré tout. Peut-être t'es-tu levé aujourd'hui avec une inquiétude. Au lieu de commencer ta journée dans la peur, je t'invite à dire simplement, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te loue quand même. Et je t'assure, bien-aimé, que quelque chose commencera à changer en toi. Parfois, tu peux te sentir perdu. Quel choix faire? Quelle direction prendre? Regarde l'Église dans les Actes des Apôtres. Elle ne décide pas seule. Elle écoute, elle discerne, elle prie, elle attend le Saint-Esprit.
Bien-aimés, avant de prendre une décision importante, que ce soit pour le travail, pour une relation, un engagement, prenons le temps, prenons un moment de prière, de conseil avec une personne qui nous accompagne spirituellement. Prenons un temps d'écoute intérieure et demandons au Saint-Esprit de nous guider. Aujourd'hui, mon frère, ma sœur, le Seigneur nous donne une double grâce, un cœur prêt à louer et un esprit disponible à la vérité. Et si tu ne retiens qu'une seule chose de tout ce que j'ai pu dire durant ce temps d'exhortation, retiens ceci: même dans l'incertitude, tu peux rester stable intérieurement. Parce que la stabilité ne vient pas des circonstances, mais de Dieu, celui-là qui est capable de tout. Ensemble, prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Conforme notre cœur à la vérité du mystère pascal que nous célébrons dans la joie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.